T'occupe pas de moi. Je viens juste pour revoir le film. D'ailleurs, lui là, tu vois, il va mourir maintenant. Et tu savais que Doctor Who, ça avait permis la production d'une série par un site porno? Ok, vas-y. Vas-y, explique-moi en bobine. Doctor Who, c'est une série britannique débutée en 1963 et dont la longueur est approximativement équivalente à l'éternité. Ouais, mais ça n'empêche que c'est quand même la meilleure série de tous les temps. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Le show nous raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre seigneur du temps d'une planète lointaine, qui voyage dans l'espace et le temps dans un TARDIS, une machine à l'ingénierie complexe camouflée dans une cabine téléphonique de police britannique qui est plus grande à l'intérieur. La série a tenu les spectateurs devant les écrans durant 26 saisons entre 1963 et 1989 avant de s'arrêter faute d'audience. Elle a pourtant fait son retour en 2005 pour de nouvelles aventures et continue encore aujourd'hui. Oh là là, mais Capaldi, meilleur Docteur. Mais tu sais que t'as vraiment de très bon goût. T'en veux un peu? Mais il est intéressant de savoir que la série a inspiré la création d'un film sorti la même année que son arrêt. Et à travers celle-ci, on a fait la découverte d'un homme qui deviendra une légende du ciné. C'est en effet grâce à Doctor Who que nous avons fait la découverte de l'excellente aventure de Bill et Ted. Tu connais la blague de la famille ou quoi? Mais je suis le toi du futur, t'es débile ou quoi? Ouais, c'était ça la blague. Bref, l'excellente aventure de Bill et Ted est un buddy movie de science-fiction américaine. On y suit l'histoire de deux adolescents un peu paumés qui, alors que leurs notes désastreuses les amènent peu à peu au renvoi de leur lycée, obtiennent la chance de se rattraper en faisant le meilleur exposé d'histoire de... l'histoire. Un jour, ils font la rencontre de Rufus, un homme du futur, et de sa machine très particulière, une cabine téléphonique temporelle. Tu le vois le lien avec Doctor Who? Mais du coup, Rufus, c'est une version du Docteur? Non, pour le coup, c'est plus la cabine qui est comme le TARDIS. Ouais, mais peut-être que Rufus, c'est le Docteur. Ah ouais, je suis vraiment comme ça en fait. L'excellente aventure de Bill et Ted n'est pas le film le plus connu de la décennie. Il s'agit pourtant d'un bon vieux film montrant deux potes qui se lancent dans un délire vraiment bizarre, et un peu à l'image d'autres films du même genre, comme Dumb and Dumber avec Jim Carrey, Bill et Ted va mettre en avant l'élu. C'est dans ce film que va débuter la grande carrière de l'immortel Keanu Reeves. Keanu Reeves est un grand acteur canadien. Découvert tout d'abord dans Bill and Ted, il va devenir iconique après son interprétation dans le merveilleux Point Break, aux côtés de Patrick Swayze. Après plusieurs films lui permettant de s'élever en tant qu'icône du cinéma dans les années 90, dans Dracula et dans Speed notamment, il va devenir l'élu dans l'une des plus célèbres trilogies du cinéma. Tu penses que Keanu Reeves, il a gardé la machine de Bill et Ted? Et pourquoi tu penses ça? Ça fait 300 ans qu'il a la même tête, donc soit il est immortel, soit il a un moyen de voyager dans le temps et d'arrêter de vieillir. Après, il a joué dans Dracula, donc peut-être que c'est un vampire. Du coup, tout s'explique. En 1999, Keanu ou peu importe comment tu le dis, décide de suivre le lapin blanc dans son terrier, de rencontrer Morpheus et de découvrir la réalité en prenant la pilule rouge. Matrix est un très grand film et sûrement celui qui marquera le plus la carrière de celui qui interprète l'élu de la matrice, Neo. Complexe, beau et intrigant, en abordant des sujets philosophiques très particuliers sur le monde qui nous entoure et sur notre vision de la réalité, Matrix a pris la tête de tout le monde pendant 3 films d'exception. Mais du coup, à ton époque, Matrix 4, il est sorti déjà? Il vaut quoi? Non, ça c'est du spoil, ça, je peux pas te le dire. L'œuvre est vraiment incroyable et a permis de mettre en lumière un duo de réalisatrices d'exception. Après un premier film assez méconnu, les Wachowski ont exploré les méandres des allégories de Platon en s'inspirant de l'univers de Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles. Des suites de la trilogie, le duo se lance dans la création de scénarios pour plusieurs œuvres comme V pour Vendetta par exemple, avant d'adapter le manga Speed Racer sur grand écran. Avec une succession de films plus ou moins bons, les sœurs ont su s'imposer comme des réalisatrices de talent qui méritent largement leur place dans les hauts rangs de l'industrie hollywoodienne. Mais du coup, tu l'as vu, Cloud Atlas? Tu sais que je suis toi, donc j'ai vu tous les films que t'as vus. Justement en fait, parce que moi je l'ai pas encore vu et je voulais savoir si ça valait le coup que je le regarde. En 2015, elle se lance sur le petit écran sur une plateforme de SVOD nommée Netflix. Et à l'époque, la plateforme n'avait pas le succès qu'elle a aujourd'hui. C'est alors qu'en abordant des thèmes comme la politique, l'identité de genre ou la religion, et en s'inspirant de leur propre vie pour la création des personnages, qu'elles vont donner naissance à la série Sense8. La série nous raconte l'histoire de 8 personnes totalement différentes, éparpillées aux 4 coins du monde, et qui se retrouvent malgré elles liées. En partageant les expériences intellectuelles, sensorielles et émotionnelles les unes des autres, ils se retrouvent tous capables d'interagir ensemble. Mais c'est sans compter sur une organisation obscure qui se lance à leur recherche. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une organisation criminelle qui essaie de capturer des gens? Ouais, mais du coup, je pense quand même qu'ils sont plus malaisants que la Team Rocket.
Après une première saison fructueuse, un épisode de Noël est créé en attendant la sortie de la seconde saison quelques mois plus tard. Malheureusement, les résultats de celle-ci ne permettent pas de rembourser les grosses sommes d'argent investies dans la production, alors Netflix décide d'annuler la série en dépit de la grande masse de fans qui en attendaient plus. Les fans ont tout de même eu le droit à un dernier épisode spécial de 2 heures venant conclure cette histoire. Imagine, tu pouvais choisir de ressentir ce qu'un autre ressent. Tu choisirais qui? Je pense que la pire des choses, ça serait d'avoir la joie d'un gars qui gagne au loto et se rendre compte qu'on est toujours pauvre. La série reste donc une masterclass de 2 saisons après un épisode de fin, et il y a tout de même eu un dernier rebondissement assez surprenant. Peu de temps avant sa fin, le vice-président du site pornographique Xhamster a envoyé une lettre ouverte aux Wachowski. Dans celle-ci, il exprime son envie de faire revivre le show sur sa plateforme. Il estime que le message abordant la sexualité est plus difficilement abordable sur Netflix que pour son entreprise et qu'il serait très heureux de voir le retour de cette histoire dans une 3e saison diffusée sur son site. C'est quand même fou de se dire que sans la série Doctor Who, on aurait peut-être jamais vu une proposition pareille. Donc à ton époque, vous avez pu voir la 3e saison de Sense8? La chance? Alors non, parce qu'en fait c'était surtout une proposition qu'ils ont faite. Pour l'instant il n'y a pas vraiment eu de suite, c'est un peu galère. On espère qu'il y aura une saison, mais ça donne rien pour l'instant. Ok, bah merci pour l'info quand même, hein. Je leur sortirai un de ces 4. Et bah, enfin quelqu'un qui apprécie mes histoires. Et tu savais que...